Allô! Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Comment allez-vous? On regarde les côtés techniques tant que les gens arrivent, à savoir si le son est bon. Bon, je vais voir ici. Ok, je vais cliquer là-dessus. Voir le son. Ce qu'on entend. On va voir. Quand vous arrivez, dites-nous bonjour. Commentaire avec un petit cœur ou un grand cœur. Dépendamment comment vous le voyez. Ah, est-ce que les gens peuvent nous dire si le son est bon? Ah, ben moi j'entends. Ouais? Ah, ok, c'est bon. Super, ben là, si je sais que le son fonctionne, j'ai plus besoin de mettre de son là-dessus. Ça va être juste pour répondre à vos commentaires. En plus, je vais pouvoir répondre en tant que François Thibault. C'est merveilleux. Okidoki. Donc, je vais envoyer une coupe de cœur. On a bonsoir vous deux. De Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Karine. Je vois pas les commentaires. De Sando sont ici. Sont ici. On prend le temps de répondre. De toute façon, on a toute la soirée. Ok, on est bon, rendu mais à bonjour. 19. On va laisser le temps aux gens d'arriver tranquillement. Ouais, on laisse le temps des gens arriver. Tranquillement. Joanie va jouer du bol tibétain pendant ce temps-là. C'est notre routine. Donc, je vais baisser le son comme ça ils vont pouvoir entendre le bol. Marie qui est là. Bienvenue Marie. Bienvenue Marie-France. Tania qui est parmi nous. Allô, Allô. bienvenue. Allô, Tania. José Cardinal qui dit bonsoir. Bonsoir José. Jacinthe Ouellette, bonsoir vous deux. Qui dit bonsoir vous deux. Bonsoir Jacinthe. Nathalie Aubin. Son est parfait. Superbe. Bienvenue Nathalie. Je regarde, je regarde votre rose, ça en fait beaucoup, vous êtes rendu 35, j'essaie de vous saluer tous et toutes. Bonsoir Nat, bonsoir Bibiane Robichaud, Monique Lévesque, bonsoir. J'essaie de liker aussi en passant, je fais de mon mieux. Sinon, on fera ça après. Sinon je ferai ça après, je vais juste regarder tout de suite, sinon c'est plus long. Monique Lévesque, Isabelle Saint-Pierre, Jacqueline Poulain, bonsoir, bonsoir Aline, Richard, Francine L'Espérance, bonsoir, Marie-France qui dit que t'as une belle bédaine. Belle bédaine d'amour. On n'en voit pas beaucoup, mais elle a une belle bédaine. On la voit, hein? J'ai pas mis un gilet serré. Ouais, c'est ça. Bonsoir Maria Calania. Super, donc on a une belle gang. 36, wow! Merci d'être là. Oui. Vous avez la chance d'envoyer des cœurs en like sur le post, c'est toujours bien apprécié. Ça permet à des gens autour de vous de voir la vidéo. Et puis, toujours si vous avez bien aimé puis vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, toujours le fun quand vous partagez. Ça nous aide à nous faire voir aussi en même temps, puis à aider encore plus de personnes. Donc c'est merveilleux. Oh, tous les cœurs, super. On a des nouveaux. Stéphanie Gagnon qui est là. Ginette Gagnon. C'était déjà des gens que j'ai salués. Ok. On se sent vraiment bien en ce moment. On ressent les effets de la pleine lune, des beaux effets, une belle énergie d'amour, de paix qui remplit mon cœur, beaucoup aussi d'enthousiasme à vous partager la méditation qu'on va faire aujourd'hui et aussi le rituel. Donc je vais commencer par vous jaser un peu de nos soins qu'on a. On voulait parler de ça. En ce moment, on a 3 soins qu'on donne un après l'autre, si vous voulez. En fin de compte, c'est un soin c'est des soins d'1 heure, puis c'est des soins qui se donnent à distance. On a le soin de purification de l'aura. On a le soin de connexion des chakras, mais c'est harmonisation des chakras, pardon. Harmonisation des chakras. Et ensuite, la lecture d'âme. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les gros détails de ces soins-là. Sur notre page, si vous êtes intéressé, si c'est un mot qui
qui vient vous chercher, ou c'est quelque chose qui pique votre curiosité, je vous invite à regarder sur notre page Kinervi pour plus d'informations. Et si jamais vous voulez plus d'informations, mais c'est sûr qu'on va pouvoir mieux vous répondre en privé, là, tout dépendamment à vos questions. OK? De vos questions. Puis aussi, ben, on a notre soin de groupe sur Zoom qui s'en vient le 19 mars, c'est ça? Oui, un vendredi. Donc, un vendredi 19 mars en soirée à 8h30. Donc, c'est un soin à 50 $. Et puis, c'est un voyage qu'on va faire, comme un genre de voyage en groupe, un voyage initiatique qu'on va faire en Égypte avec les dieux égyptiens. Donc, c'est super, surtout la déesse Isis. Donc, si ça vous intéresse encore, vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Et puis, c'est ça, c'était les petites annonces que j'avais à faire au début. Maintenant, je vais vous dire le plan de match de la rencontre de ce soir. On va commencer avec la méditation pour nous permettre de nous enraciner, nous centrer, puis aussi d'ouvrir et d'harmoniser tous nos centres énergétiques. Donc, on va faire une petite méditation comme ça. Et puis ensuite, Joanie va continuer avec un rituel. On va le dire tout de suite, tant qu'à faire. Allez vous chercher un verre d'eau, si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va avoir besoin d'un verre d'eau aujourd'hui pour le rituel. On vous laisse le temps d'y aller. Donc, on va avoir besoin de ça. Puis, Joanie va piger des cartes aussi à la fin. Donc, on a une méditation avec moi au début pour s'enraciner, s'harmoniser et se centrer. Ensuite, on a le rituel avec l'eau, avec le verre d'eau. Et on termine avec les cartes de chemin de vie, c'est ça? Oui. J'ai rien oublié. C'est marrant. Merveilleux. OK. Donc, on peut commencer, je pense. On peut commencer. OK. Je vais juste baisser le son un peu pour qu'ils m'entendent. Que les gens entendent la musique. Ouais, c'est que la musique, on veut pas qu'elle soit trop forte. On veut que c'est comme un fond pour la méditation, pour qu'ils puissent m'entendre. C'est ça. La musique, c'est Wine Relaxation. Vous Ouais, allez voir vrai. le lien, c'est un nouvel artiste, donc on le met pour l'encourager aussi en même temps. Puis nous, ben, ça nous fait une petite musique de fond dans nos méditations. Donc si vous voulez aller voir, le lien est sur la vidéo. Merveilleux. Donc, je vous invite à vous déposer, soit sur une chaise ou sur un banc de méditation, en position confortable, où vous vous sentez à l'aise et dans la capacité de garder une belle posture. Je vous invite maintenant à fermer vos yeux et à prendre conscience de votre respiration. Inspirez doucement par le nez et expirez doucement par la bouche ou par le nez. Assurez-vous que tout se fait sans effort. À l'inspire, suivez l'oxygène qui rentre par les narines, qui vient remplir vos poumons. Et à l'expire, revoyez le chemin qui monte jusqu'à votre bouche ou vos narines pour expirer l'air que vous venez de prendre. À l'inspire, faites rentrer le calme. À l'expire, relâchez toute tension au niveau de votre corps. Lâchez prise pour ce moment.
Laissez aller toutes vos préoccupations au niveau mental, émotionnel ou physique. Prenez le temps de revenir à vous-même et à ressentir votre énergie. Et si des pensées vous viennent pendant la méditation, faites que les observer. Vous y reviendrez plus tard. Observez-les tout simplement, sans jugement et sans vouloir les contrôler. Laissez-les aller, passer comme des nuages dans le ciel. Maintenant, je vous invite à amener votre attention au niveau de votre point d'appui au sol, que ce soit votre coccyx ou vos pieds. Inspirez dans cette région et expirez pour ressentir en profondeur votre point d'appui. Et maintenant, je vous invite à visualiser de belles racines blanches qui partent de votre coccyx ou de vos pieds et qui descendent doucement le long de la terre, doucement. Prenez le temps de bien les visualiser et ressentez-les descendre de plus en plus jusqu'à se rendre au centre de la terre où elles se fusionnent avec le grand soleil central de la terre. Et voyez vos magnifiques racines blanches, scintillantes, s'accrocher au centre de la terre. Ressentez que cela se fait maintenant. Et visualisez bien vos racines et votre unité avec la terre. Maintenant, faites remonter tranquillement l'énergie du centre de la terre le long de vos racines, remontant tranquillement jusqu'à votre coccyx ou vos pieds. L'énergie monte le long de vos jambes, remplissant vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers. Votre bassin. Votre ventre, votre abdomen et votre tronc, incluant votre dos.
votre cage thoracique, vos omoplates, votre haut du dos, vos bras, vos mains, votre cou, remplissant votre visage d'énergie et de lumière, votre nuque et votre tête au complet. Observez votre corps rempli d'énergie blanche de la terre et ressentez dans ce moment que vous êtes bien enraciné, pleinement présent et présente dans votre corps. Savourez ce moment et continuez à observer la lumière qui remplit votre corps afin qu'elle s'éclaircisse de plus en plus, que vous pouvez la voir de plus en plus facilement dans votre esprit avec votre œil intérieur. Maintenant, je vous invite à amener votre attention au firmament. Observez une magnifique lune, une pleine lune, rayonnante, puissante. Et voyez-la créer une magnifique colonne de lumière au-dessus de vous, créant un espace sacré entre vous et la lune. Ressentez que cela se produit maintenant. Appréciez. Ouvrez-vous à l'énergie yin et yang de cette lune. Mais surtout yang à ce temps-ci de l'année. Car la lune est l'extériorisation de nos projets. C'est la manifestation dans la matière. Excellent. Et maintenant, voyez la lune descendre doucement pour se rapprocher vers vous, descendant le long de cette colonne de lumière et venant s'arrêter juste au-dessus de votre tête, au niveau de votre chakra couronne. À ce moment, je vous invite à visualiser une belle fleur de lotus de couleur violet au-dessus de votre tête, au niveau de votre chakra couronne. Et voyez la lune éclaircir ce chakra pour que la fleur de lotus s'ouvre doucement afin de recevoir
la purification de cette magnifique pleine lune. Visualisez un lotus violet à 1000 pétales qui s'ouvre et qui reçoit cette magnifique lumière scintillante, énergisante, réconfortante. Faites quelques respirations longues et profondes. Et à chaque inspire, visualisez de plus en plus la fleur de lotus s'ouvrir. Et à l'expire, ressentez son énergie. Sentez que votre connexion à l'univers s'ouvre de plus en plus. Vous éveillez votre sagesse intérieure. Maintenant, voyez la lune descendre une fois de plus à l'intérieur de votre cerveau afin de nourrir de lumière votre glande pinéale, la glande reliée au troisième œil. Et voyez au niveau du milieu de vos sourcils une fleur de lotus de couleur indigo. S'ouvrir doucement et voyez la lumière de la lune la remplir complètement. C'est une fleur de lotus à 96 pétales. Ressentez la lumière, la purification, le nettoyage qui se fait. Vous laissez aller toute part d'ombre, tout ce qui vous gardait dans la résistance, dans l'hésitation. Votre image de soi, ainsi que l'image que vous avez des autres, se transforme complètement. Et vous avez une facilité de voir plus facilement la beauté dans toute chose. Maintenant, descendez la lune doucement jusqu'à votre gorge. Voyez-la illuminer votre gorge et visualisez au niveau de votre paume d'Adam, juste en avant de votre gorge, une fleur de lotus d'un bleu ciel, celle du chakra-gorge. Et encore, voyez la lumière de la lune diffuser une lumière purificatrice à votre chakra-gorge qui s'ouvre doucement sous l'effet de cette lumière et qui s'énergise de plus en plus. Chakra-gorge qui vous permet de vous dire votre vérité, de créer
dans la matière, ce que vous désirez. Ce chakra contient votre pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole. Ressentez votre gorge s'ouvrir et sentez-vous maintenant confiant et confiante de dire votre vérité et de créer ce que vous désirez dans la matière ou dans votre vie. Excellent, merveilleux. Et maintenant, faites descendre la lune jusqu'au centre de votre poitrine. Et observez une fleur de lotus de couleur verte. Le chakra cœur. Et voyez la lumière de la lune nourrir votre chakra cœur. Votre chakra cœur qui a 12 pétales, couleur verte. Ressentez votre cœur s'ouvrir. Votre chakra cœur est un pont entre les deux mondes, le monde spirituel et physique. Il permet d'unifier. Tout comme l'amour nous unit tous. Le chakra cœur a cette fonction. Ressentez l'amour qui remplit votre cœur, votre âme qui se nourrit de cette belle lumière de la lune. Et doucement, descendez la lune le long de votre tronc jusqu'à votre plexus solaire, votre soleil. Et voyez une fleur de lotus jaune à 10 pétales tranquillement s'ouvrir sous l'effet de la lumière de la lune. Votre plexus solaire qui est votre centre de confiance en soi, votre individualité, le centre de sentiment où vous ressentez votre entourage ainsi que votre fort intérieur. Purifiez avec cette lumière votre chakra du plexus solaire. Et voyez la fleur de lotus s'ouvrir complètement et de vous permettre de mieux ressentir la vie qui vous anime et la vie qui vous entoure pour mieux vous connecter au tout. Continuez à respirer et ressentez de plus en plus l'énergie qui circule dans votre corps, le bien-être qui s'installe, la quiétude. Et descendez doucement la lune le long de votre colonne vertébrale jusqu'en bas de votre nombril, à peu près à 4 doigts en bas de votre nombril, au niveau de votre chakra sacré, le centre de vos émotions,
centre de créativité. Centre aussi de votre sexualité, de vos désirs de créer. Ce chakra est un chakra à 6 pétales de couleur orange. Voyez maintenant la lumière de la lune traverser votre chakra sacré, l'ouvrant de plus en plus. Et ressentez une centration qui augmente en vous focalisant sur cette région. Et ressentez la volonté de vouloir créer et surtout d'être des créateurs de votre monde pour le bien de tous. Prenez le temps de ressentir qu'est-ce que vous voulez créer pour ce prochain mois qui s'en vient, les années à venir. Maintenant, vous voyez la lune descendre jusqu'à votre périnée, au niveau de votre coccyx. Au niveau de votre chakra racine. Vous voyez la lune illuminer votre chakra racine. Une fleur de lotus de couleur rouge à 4 pétales. Voyez-la s'ouvrir doucement. Et ressentez les bienfaits de cette lumière. Chakra racine qui est lié à votre sécurité, votre sentiment de sécurité, votre présence, la conscience de votre corps et de ce qui vous entoure. Et surtout lié à votre enracinement et à l'énergie de la terre et l'énergie de la Kundalini. Maintenant, tous vos chakras sont ouverts, purifiés par cette magnifique lumière de la lune. Prenez le temps de remercier la lune pour ce magnifique cadeau. Et voyez-la tranquillement retourner en passant le long de tous vos chakras. Votre chakra racine, rouge. Votre chakra sacré, orange. Votre plexus solaire, jaune. Votre chakra du cœur, vert. Votre chakra de la gorge, bleu. Votre troisième œil, bleu indigo. Votre chakra couronne, violet. Et doucement, la lune retourne dans le ciel. Et la colonne de lumière qui vous entourait retourne doucement vers elle. Et vous prenez le temps de prendre quelques respirations pour ressentir
l'énergie, ainsi que les bienfaits de cette méditation. Et doucement, je vous invite à prendre conscience de la salle qui vous entoure, à bouger tranquillement vos orteils et à écouter le son du bol tibétain revenir doucement parmi nous. Prenez votre temps. Prenez le temps de savourer, d'apprécier ce moment important, ce moment pour vous, ce moment d'amour de soi. Restez dans cette émotion de gratitude et dans l'ouverture de votre cœur. Et bougez tranquillement vos doigts, tranquillement vos bras. Et quand vous êtes prêts et prêtes, on va continuer. Wow! Ça dit bien. L'as-tu fait à... Non, je l'ai fait. Oh. Ouh! On va baisser la musique. Il y a de l'énergie là. Ça dit bien. Ouais. Je sentis beaucoup. Le troisième œil tournait beaucoup. Ah, le troisième œil, il travaillé beaucoup. Oui. Mm. Le troisième œil, il était très actif. J'ai senti vraiment en paix. Il y avait une quiétude, là, vraiment un calme là, qui m'a rempli. C'était wow. Ouais. Ben, surtout quand la lune a remonté, là, j'ai comme. Ouais, ça, on a C'est pris comme le temps ça. de remonter tranquillement. Ça a Ouais. tout nettoyé, là, Ouais, ouais. ce qui restait. Puis mon chakra, vu que mon chakra du sacré est vraiment déjà ouvert, hein, avec la grosse. Ouais. Je sentais comme une grosse fleur. C'est super. Ah, merveilleux. Merci. Bon. Bienvenue tout le monde. On n'a pas fini, là, donc restez avec Ah, nous. c'est ça. L'émission n'est pas finie. On va avoir fini avec ça, mais là, on est comme, on est prêt pour le reste. Là. Donc, Vraiment le fun que vous soyez là. Ah, on apprécie vraiment que vous soyez là. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Bon, on va lire tous vos beaux commentaires après. Parce qu'on va continuer quand même écrire. Là. Ouais, ça c'est fait ça, toujours plaisir pour la Je vais toujours méditation. garder ça proche. Là. Donc, c'est ça, François, il a parlé un peu de la pleine lune. Moi, je veux juste en parler un petit peu pour cette pleine lune-ci, avant qu'on fasse le rituel. Donc, la pleine lune, je me suis pris des notes parce que je suis pas une astrologue non plus. Donc, c'est sûr que moi, j'apprends aussi à tous les mois. J'aime ça partager ce que j'apprends. Donc, la pleine lune, ce mois-ci, dans le fond, ça a une influence de Neptune et Vénus. Donc, c'est un mélange d'énergie féminine. Tu disais masculin dans le sens yang. Oui, parce que la pleine lune, quand l'énergie est pleine, ça nous amène la lumière pour aller dans l'action, dans le fond. Tandis que là, c'est plus doux ce mois-ci. J'ai l'impression de faire l'astrologie à radio. C'est plus doux ce mois-ci, donc le mois de février était plus difficile. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Mais ce mois-ci, c'est plus une énergie calme et douce. Donc, ça fait du bien, hein, des fois, de pas toujours être dans Donc, l'énergie féminine, c'est quoi? En fait, ça nous amène l'authenticité du cœur, l'humilité spirituelle, entre autres, la compassion, donc la bienveillance, la paix, le lâcher-prise.
Donc, c'est vraiment de revenir dans son cœur, d'être vraiment accueillir ce qui vient à nous, mais en étant pleinement conscient. Donc, c'est l'occasion de faire des choix qui sont en accord avec les désirs profonds de son cœur et de vivre en pleine conscience dans un renouveau souhaité. Donc, c'est beau, hein? Puis, c'est vraiment... on est dans une année 5. Donc, si on additionne les chiffres, là, je suis plus en numérologie. 2021, ça fait 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Donc, le 5, c'est vraiment d'apprendre... en fait, c'est la mise en mouvement par le changement. Donc, la mise en mouvement par le changement. Donc, il faut se mettre en mouvement aussi. Donc, mais dans quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui est nouveau aussi peut-être. Donc, on a un besoin de liberté et d'expression dans un domaine qui nous correspond, tout en restant dans la bienveillance. Donc, de vraiment retrouver notre chemin de vie. C'est pour ça, ce soir, le tarot du chemin de vie, c'est important parce que ça nous aide vraiment à nous aligner, puis justement à ce que ça soit plus facile. C'est pas toujours évident, hein, le chemin de vie. Moi, je l'ai cherché ça fait pas si longtemps, là, depuis que j'accompagne. Ça fait quoi? Depuis qu'on a la compagnie, dans le fond? Même pas 3 ans. Et avant ça, je faisais plein d'affaires. J'avais plein de jobs. Moi aussi. Ben, avant que je commence à être entraîneur, là, oui, j'étais comme toi. Ouais. Moi, j'ai tout fait. J'ai même essayé d'être pompière, imaginez. T'as coulé le test de bench pour ça, évidemment. J'ai coulé le test. Mais c'est correct. C'est bon. C'est fait pour ça, la jeunesse aussi. Puis c'est d'apprendre. Puis pas juste jeune. Ça se peut que la mission de vie, on la trouve à 70 ans, à 80. C'est correct, là. Mm-hmm. Dans le fond, il n'y a pas d'âge pour ça. Le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, l'important, c'est vraiment, plus qu'on est aligné, plus qu'on est heureux nous-mêmes, parce qu'on vit dans une belle énergie de bienveillance. On le fait, mais tu sais, vraiment par amour, surtout, parce qu'on aime ça. Donc, après ça, dans le fond, on ne peut plus dissocier la terre extérieure de notre terre intérieure à cultiver. Ça, je trouvais ça beau. Puis le mois de mars nous prépare une naissance nouvelle pour l'humanité. Donc, il se passe beaucoup de choses ces temps-ci. Mm-hmm. Mais ça va être... tout ça, c'est pour le mieux. Il va y avoir quelque chose de bon dans tout ça. Dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'après la neige qui purifie, donc là, ce soir, puis aujourd'hui, on a vraiment une belle grosse neige aujourd'hui. Donc, voyez la neige comme une purification. Ben, le soleil est de retour. Donc, comme on dit, après la pluie, le beau temps, mais la neige, c'est la même chose. Donc, la neige, ça apporte quand même la belle lumière. C'est si on peut voir ça comme ça. Puis... c'est comme le reflet, hein? Ouais. Qui ça le fait. J'avais envie de dire ça. Puis, pour que cette vision puisse enfin prendre corps et réalité, il faut toujours garder notre ouverture du cœur. Puis, donc, ça, c'est... Puis, voyez aussi la pleine lune ce soir, en fait, c'est le symbole de Sabian qu'il appelle. C'est comme un enfant de 5 ans. Donc, vu qu'on est en 2021 aussi, ça tombe bien. Donc, on est à l'âge... remettez-vous à l'âge de 5 ans, comme un enfant qui apprend sa première leçon de danse. Donc, si vous voulez vraiment être aligné sur votre chemin de vie aussi, qu'est-ce qui est beau, c'est d'être aligné avec notre enfant intérieur, d'être en paix avec notre enfant intérieur. Donc, aussi, vous pouvez revenir dans votre enfance à 5 ans, tu sais. Les beaux moments, il y a sûrement un beau moment que vous avez vécu, sinon à un autre âge, mais un beau moment, puis qu'est-ce qui vous faisait vibrer à cet âge-là, si vous en rappelez. Souvent, ça revient plus tard. On a un peu les mêmes ambitions qu'on avait quand on était jeune. Ou non. Donc, on apprend juste à danser, là. Comme si on réapprenait à danser pour la première fois. Et voilà pour ça. Puis là, on va faire le petit rituel. Donc, le rituel, c'est avec l'eau. Tu veux-tu l'expliquer? Ouais, je vais faire le rituel. Alors,
j'avais oublié pendant la méditation. Avant la méditation, je voulais qu'on émette une intention. C'est correct, on peut la faire On l'a maintenant. fait pendant. On l'a fait Ouais, pendant, on c'est l'a ça? fait pendant. Ok, j'étais plus sûr. J'étais tellement dans la canalisation que j'ai tellement dit plein de trucs que je suis plus sûr si j'avais oublié ou pas. Là. Donc, ce qu'on va faire, vous avez votre verre d'eau, tout le monde? Cheers! Ce que vous allez faire, vous allez émettre une intention. OK? Et l'eau va capter cette intention. Donc, prenez le temps de penser à une intention que vous voulez émettre pour le prochain mois. Ça peut être la prochaine année, ainsi de suite. Vous pouvez mettre votre main même au-dessus du verre. Vous savez, l'entourer comme ça ici. Et pensez à votre intention. Émettez votre intention plutôt. Vous pouvez même visualiser si vous voulez. Et imprégnez l'eau de ces pensées, de cette énergie d'intention. Un temps d'inspirer et expirer. Excellent. Une dernière inspiration complète. Inspirez et expirez. Merveilleux. Maintenant, prenez votre verre avec vos deux mains. Présentez-le au ciel. Ok, vous envoyez votre intention à l'univers. Ensuite, redescendez tranquillement. À la lune. À la lune, oui, à la lune. L'univers à la lune. Ensuite, amenez votre verre au niveau de votre cœur afin de ressentir cette intention. Et aussi de faire vivre ce profond désir et ce profond amour de réaliser cette intention, de la manifester dans la matière. Et ensuite, venez la planter dans le sol. Et prenez votre doigt, trempez votre bout de doigt dans l'eau et venez bénir votre troisième œil et faire des petits ronds pour l'éveiller et vous ouvrir à une nouvelle vision de votre vie, de nouvelles possibilités. Voyez vos projets, vos intentions, votre chemin de vie, tout ce que vous désirez réaliser dans l'ici et maintenant, avec votre troisième œil. Merveilleux. Et ce soir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser ce verre d'eau dehors. Dehors. C'est ça? Dehors. Ouais, c'est vraiment ça québécois. Dehors, ouais. Dehors. 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 À l'extérieur. À l'extérieur, ok? Et puis, je ne sais pas s'il va geler ou pas. Mais Ben là, c'est pas un verre comme le nôtre. Là, pas un verre comme le nôtre, mais cassé. peut-être pas un verre en vitre comme ça va Ouais. casser. Mais mettons le transvider dans un verre en plastique, quoi que ce soit. Ou une tasse. Ou une tasse. Et déposez-le sur votre. Dans la neige. Dans la neige. OK? Et l'énergie de la lune va imprégner l'eau. OK? Et ensuite, ce que vous allez faire, demain matin, quand vous allez vous lever, vous allez reprendre cette eau-là et vous allez la boire. Si elle est congelée, ben, laissez-la sur le comptoir le temps qu'il y a des jets. OK? Et puis après, vous allez boire l'eau. Ce que ça signifie, c'est que vous venez toute la nuit, en fin de compte, votre intention, toutes vos pensées, toute votre énergie, l'émotion, le mouvement que vous avez créé
puis que vous avez envoyé dans l'eau, va, en fin de compte, comment dire, va évoluer, va se purifier. L'eau va se purifier, mais ça va évoluer tout ça. Puis aussi, ben, avec l'énergie de la Lune, vous allez être capable d'avoir le pouvoir, en fin de compte, de concrétiser ces intentions. Et quand vous allez le boire, eh bien, vous allez l'intérioriser complètement. Et ensuite, il va rester juste à créer, à faire l'action pour que ça se réalise. OK? Est-ce que c'était... Oui, c'est parfait. Donc, en gros, c'est assez clair? On met au-dessus de la couronne. Fait qu'on se rappelle, au-dessus de la couronne, au-dessus du ciel, au niveau du cœur. au niveau du cœur pour ressentir l'amour profond et le désir de réaliser de tout. Et ensuite, on plante au niveau de la terre. On met un doigt ici dans l'eau. On va venir bénir notre troisième œil, l'ouvrir pour créer une nouvelle vision de nous-mêmes et de ce qui nous entoure, de notre vie. Hein? On s'ouvre à notre nouveau chemin. Ou si c'est le chemin que vous avez déjà, mais tant mieux, vous continuez dans ce chemin. Et ensuite, ben là, on va porter ça dehors, en bon québécois, à l'extérieur pour qu'elle soit chargée. Est-ce que ça va être une charge négative avec la Lune? Non. Non. Elle va juste charger, c'est tout. Elle va juste être chargée par la lumière de la Lune. Lumière de la Lune. Et ensuite, vous pouvez boire cette eau-là demain pour concrétiser le tout. Puis toujours terminer en remerciant la Lune. Gratitude. Donc, soit à haute voix, c'est toujours bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, ben c'est ça, dans le fond, l'énergie de la Lune. Ce mois-ci, en plus, c'est l'eau et la terre. Donc, la terre, on la remet à la terre, puis dans le fond, le but, c'est d'équilibrer les deux. D'équilibrer l'eau et la terre, donc pour vraiment être au centre de nous-mêmes. Ouais. Puis, il y a une bonne question. Marie-France a dit, allons-nous refaire ce rituel demain avant de le boire? Oui. Oui, vous pouvez le refaire. Mais c'est pas obligatoire. Pas obligatoire, mais vous pouvez le refaire, oui. Absolument. Parce que ça va peut-être vous remémorer ce que vous avez émis comme intention aujourd'hui, en ce moment. Donc oui, c'est une très bonne idée de faire ça. Donc si vous voulez refaire le petit rituel, si vous vous en rappelez, faites-le. Si vous en rappelez pas, ben c'est correct, ça marche aussi. Là. OK? Puis dans le fond, juste c'est important, l'énergie de la Lune, ça dure 3-4 jours avant, puis 3-4 jours après, même des fois une semaine. Donc c'est pour ça que souvent on ressent l'énergie là, qui commence à monter ou les émotions avant. Puis après. Donc, si vous faites le rituel après 3-4 jours, ça a de l'effet là, quand même. Pour ceux qui réécoutent la vidéo aussi. Ouais, c'est ça, eux autres qui vont écouter en différé, ça va fonctionner aussi. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le tarot? Ouais, le tarot! Donc là, c'est le tarot chemin de vie ce soir. Mission de vie, en fait, qui est marqué, mais moi j'aime moins le mot mission, donc c'est plus chemin de vie. Donc le chemin de vie, ça n'a pas toujours un lien avec le travail. Des fois, c'est juste dans le fond, c'est comment on peut servir l'univers avec nos dons. C'est surtout ça. Donc c'est vraiment, on vient découvrir ici sur Terre, c'est quoi nos dons, qu'est-ce qui nous fait vibrer, à quoi on aspire sur cette Terre. Puis, en fait, oui, il faut d'abord se remplir de cette coupe, de cette énergie, puis ensuite, on peut la partager. Donc, toujours l'expérimenter avant, puis ensuite la partager. Donc, c'est vraiment comme ça que, normalement, comme ça qu'on fonctionne aussi. Puis, des fois, ça change aussi au cours d'une vie. C'est pas parce qu'on a un travail... qu'on est obligé de faire le même toute notre vie, puis que oui, ça se peut qu'on aime ça, mais ça se peut qu'il y ait notre petite voix qui nous dise « ben j'ai envie de quelque chose de nouveau ». C'est correct aussi parce que la vie est faite de changements, puis ça nous amène, si on a cette intuition-là, ça nous amène à évoluer aussi.
Donc, d'écouter notre intuition, je vous dirais que c'est pas facile parce qu'on a souvent tendance à confondre avec l'ego. Mais l'ego, moi, je le vois un peu comme un petit enfant qui a peur ou un petit enfant qui est insécure. Donc, c'est comme le petit enfant qui nous dit ah, tu sais, maman, papa, j'ai peur. Mm. Il ne faut pas le voir comme quelqu'un de méchant, mais plutôt comme un allié qui nous aide à construire. Mais je vous dirais que l'intuition est très rapide. Donc, ça va être une fraction de seconde au niveau de nos pensées. Quand on fait, nous, les méditations, par exemple, mais c'est plus facile d'aller vraiment accueillir l'intuition, le petit message souvent qui passe inaperçu quand on est occupé. Pourquoi? Parce que la méditation nous centre, nous aide à nous enraciner, nous aide à ne rien faire d'autre que ça et à accueillir le nouveau. C'est entre autres la méditation ou faire quelque chose qu'on aime, qu'on est bien. C'est comme aller marcher, faire un sport qu'on aime, qu'on est à l'aise. Ça peut aussi développer notre intuition. Ça n'a pas besoin d'être une méditation assise tout le temps. Donc voilà, je suis partie. Oui, mais une petite affaire aussi par rapport à ce que tu dis, okay. C'est vraiment rapide. Puis soit dit en passant, quand vous êtes centré et enraciné, vous êtes vraiment dans le moment présent et vous avez une pensée qui vous vient, quelque chose, un élan de création qui vous vient, ou une idée, vous pouvez être certain que c'est votre âme qui vous parle, vous pouvez être certain que c'est votre intuition qui vous parle. Donc, d'être de plus en plus centré puis d'être de plus en plus enraciné dans le moment présent, ça nous permet de vraiment être connecté à notre intuition. C'est la meilleure façon de se connecter à cette intuition-là, puis de nous faire confiance aussi. Mm-hmm. Parce que des fois, on entend la petite voix à l'intérieur, mais on n'est pas sûr, on a peur de la matérialiser, de la manifester en fin de compte, cette idée-là ou cette chose-là qui nous dit, ben, va vers là, tu sais, ça va te faire du bien. Souvent, on a besoin d'avoir l'accord des autres parce qu'on n'est pas sûr, puis là, finalement, ben, on finit par avoir l'opinion de l'autre, puis ça change la donne, là, tu sais, ça mélange les cartes, puis là, finalement, on n'écoute plus vraiment notre intuition. Mais c'est correct d'avoir l'opinion de l'autre, mais choisissez les personnes à qui vous en parlez. Choisissez les personnes qui sont, tu sais, que vous voyez, qui sont centrées, que vous pouvez faire confiance aussi, mais qui sont quand même assez neutres dans ça, tu sais, parce que si vous prenez quelqu'un qui, comme admettons votre mère, votre père, vos sœurs, moi ça m'arrive des fois, puis c'est normal, tu sais, que la personne va te répondre selon comment elle se sent, elle, par rapport à toi, donc il y a de l'émotion dans ça, donc c'est pas toujours neutre, objectif, donc, mais ça peut être bien aussi, tu sais, c'est correct de se confier, là. Au fond, ce que je voulais dire là-dedans, c'était juste que de plus, tu sais, d'abord faire confiance à soi, puis après ça, tu sais, comme une fois, on peut confirmer avec les autres, mais d'être sûr qu'on confirme plus avec nous-mêmes qu'à l'extérieur. Dans le fond, c'était juste ça que je voulais dire. C'est pas que les autres, ils n'ont pas des bonnes opinions, là. C'est pas ça que je voulais dire. C'est ça que vous avez compris. Non. Désolé, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. T'sais. Écoutez pas les autres! Non, c'est vrai. T'sais. Non, c'est vrai. Ça vient de vous, là. OK. Faites-vous confiance. Fait que, tu sais, comme un exemple, moi, hier, il m'est arrivé de quoi, j'en parlerai pas, là, mais... ça me tente pas. Mais j'en ai parlé à 4 personnes, mais 4 personnes que, tu sais, j'avais vraiment... Je savais qu'il y avait quand même, c'était des gens positifs, puis qui avaient une certaine neutralité, qui pouvaient m'amener des réponses intéressantes, tu sais. Puis oui, tu sais, nous, François puis moi, on médite, on fait plein de... On est dans le domaine, mais on n'est pas parfait, là, tu sais. Puis on est toujours en évolution, on a toujours des tests de la vie, puis il nous arrive des épreuves, puis oui, on a de la tristesse, tout ça. Fait qu'il faut juste pas se sentir coupable, pas se juger dans ce temps-là, puis revenir à notre cœur. Donc, on va commencer la lecture. Je vais vous inviter quand même à mettre une main ou deux sur votre cœur.
pour la mission de vie, je vais piger le nombre de cartes qui ont envie de tomber. Donc, je vais commencer par celle de Isabelle Serre. Ici. Je sais pas s'il voit. Donc, ces cartes-là sont très le fun. C'est des cartes oracles. C'est pas un tarot, mais un oracle, on a des réponses qui sont plus claires, plus précises qu'un tarot. Un tarot, des fois, c'est pas toujours... À part les nouveaux tarots, il y a des beaux tarots qui sont vraiment très beaux, là, avec des belles images. Mais les tarots classiques, moi, je les utilise pas vraiment. Je les trouve un peu froids. Donc ça, c'est mon opinion. Et voilà. On met les mains sur son cœur, puis après ça, je vais vous demander de choisir un numéro. Mais faites juste vous centrer tranquillement et respirer. Et pensez à votre mission de vie, votre chemin de vie. Pensez à ce qui vous fait vibrer. À quoi vous aspirez. Qu'est-ce que vous désirez servir? Comment vous désirez servir l'univers? Comment pouvez-vous servir l'univers? Quel don avez-vous sur cette terre? Qu'est-ce que votre âme aspire le plus? Essayez d'imaginer, de voir les images autour de vous. Continuez à respirer. Continuez à fermer les yeux. Vous pouvez même voir un beau chemin, puis voir les gens qui sont là autour de vous. Puis vous projetez dans un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, en harmonie, dans l'amour. Bon, mais ça continue. Continuez à fermer les yeux. Les cartes me disent de continuer, mais c'est sûr que là, on est beaucoup de monde. Donc, ça va être assez général. Parfait, là, ça va être assez. Ok, vous pouvez ouvrir tranquillement les yeux, revenir ici maintenant. Et choisir rapidement, le plus rapidement possible, un chiffre de 1 à 6. Puis nous l'écrire. Ouais, le plus vite possible, un chiffre de 1 à 6. 1 à 6. Donc, choisissez votre chiffre et écrivez-le en commentaire. Seulement un chiffre, c'est Chiffre possible. de 1 à 6, on a 4. Okay. On a 5. Je vais toutes les lire de toute façon. On a 2, 5, 4, 4, 5. Dis-le pas parce que. Dis-le pas tout de suite. Ça peut influencer les gens. Okay. On vous laisse à peu près 1 minute là, pour écrire vos chiffres. Tic-toc, 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 tic-toc. La toune de TikTok. C'est avec ma petite fille. Notre fille est toujours là-dessus, TikTok. Parfait. Donc, c'est terminé. 4. Est-ce On que a les des gens 4, on a continuent? des 3, on a des 5. Okay. Ah, on est comme au bingo. On a des 1, 6. Alors, la première carte est un petit peu plus... c'est pas un... Hein? Qu'est-ce Fait que que les as-tu toutes en note? 6. Non, mais c'est correct, de toute façon, je vais toutes les lire. Ah, bon, ok. Bon, je pensais que tu lisais juste les cartes que les gens... Mais il y a le 1. Le 1, est-ce qu'il est là? Oh, Ouais, il y a un. Ouais, ok. Donc, le 1 ici, vous voyez, c'est fausse promesse. Donc, ça veut pas nécessairement dire que c'est... ça va être un métier ou quand on pige des cartes comme ça. Mais c'est en lien avec votre mission de vie. Donc, c'est en lien avec ce que vous avez pensé, en fait. Je vais vous le lire. Attends, ça... Ici. Ça va? Ça l'autre ici. Est-ce que les gens nous voient encore?
Faites un pouce si vous nous voyez. Parce que là, on a comme un bug ici sur... Ok, Ah ça oui, c'est fonctionne. correct. Ça Ok. fonctionne. Juste moi qui a bugué. Donc, fausse promesse, pour le 1, ça commence mal, là, mais... Alors, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition, et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux faire confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait le numéro 1? Le prochain mois, ça dit la date. Tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au prochain mois. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. C'était Gérald O'Connor. Ah, ok. C'est la seule qui avait mis là. Bon, j'espère que ça te parle. Elle dit ça me parle, ouais. Parfait. Elle me dit tout ça. Donc, il y en avait-tu qui avait le chiffre 2? 2. Il me semble que j'ai pas vu de 2. Non? Non, pas de 2. Pas de 2? Okay. On a des 3 ballons. Oh, le 3. Stéphanie Gagnon a 3. Ok, donc il n'y a pas de 2, on ne le lira pas, c'était formation apprentissage. Bibiane Brebichot aussi, qui a dit 3. Lina Lagacé qui a dit 3. On a 3 personnes qui ont dit 3. Tu l'as montré, c'est là avec moi. 3 personnes qui ont dit 3, c'est hot. C'est cool. 104. Le rêveur. C'est comme ça, on va dire comme le voir. Le rêveur. Voilà. Alors, le rêveur, il y a des fleurs sur la tête avec... Ouais, c'est une femme avec les cheveux bruns, courts, avec des fleurs sur la tête. Ouais. C'est beau. Mm-hmm. Ok. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation, car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. On parle encore d'intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout, et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine
et tu seras complètement ancré, surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière. Alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. La date, retard interne. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Tu es dans une énergie de retard interne. Cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique ainsi que la confusion dans tes pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause pour recentrer tes énergies par la méditation, un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Si les choses restent en l'état, alors tout va rester figé et cela t'apportera beaucoup de souffrance et de déception. Tu dois te libérer de ce retard interne pour ensuite reposer ta question quand tu seras dans une énergie de vitalité et de dynamisme. Le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, mais cela peut arriver plus tôt si tu le décides. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle et ton travail sera reconnu par beaucoup de personnes. Wow! Ouais! Les gens qui avaient les 3, est-ce que ça vous parle? Si oui, ben vous pouvez commenter comment, parce que oui, Gérald O'Connor a dit qu'elle va délaisser tranquillement la construction pour diriger dans l'énergie. Oh! C'est cool. Merveilleux, félicitations. Ah, c'est super. On t'envoie plein de belles ondes positives et d'amour pour que tes rêves se concrétisent. Ceux qui avaient le 3, est-ce que ça vous parlait ou ça disait le rêveur? Sinon, on va continuer. Est-ce qu'il y avait d'autres chiffres? Oui. Il y Le avait 4. 4. Il y avait Okay. 4. Oh, le 4, les fleurs. Donc là, je suis avec. J'ai pigé des cartes de Doreen Vertu. Dans le fond, on a 4, 5, 6. 4, 5, 6. Dessus. 4, 5 et 6. Ah, il y a des 6 aussi. Et voilà. Les fleurs. On est dans le thème des fleurs. Ça, c'est le 4. 4 et 4. Ok, les fleurs. Donc, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et un sens à votre vie. Cette carte révèle votre lien spécial avec les fleurs, dont le parfum, la couleur et la beauté apportent des bienfaits curatifs. Quand vous cultivez, admirez, photographiez et travaillez avec les fleurs, alors s'épanouit votre lien avec la floraison divine. Votre affinité avec les fleurs vient tout juste de commencer et passer du temps parmi elles vous aidera à fleurir chaque moment de votre vie. Vous pouvez concrètement travailler avec les fleurs, par exemple comme jardinier, fleuriste ou par la thérapie florale. Ou alors peut-être que le fait de passer votre temps libre avec ces adorables éléments de la nature déclenchera des idées créatives pour un nouveau parcours professionnel. Que votre relation aux fleurs soit destinée à devenir une carrière professionnelle ou vocationnelle, consacrez l'heure du temps aujourd'hui. Rendez-vous à une boutique de fleurs et notez quelle couleur de fleurs vous attire le plus. Cette fleur porte les propriétés curatives dont vous avez besoin maintenant. Si cela est possible, ramenez-la chez vous et passez du temps à vous imprégner de sa couleur et de son parfum. Faites confiance à la sagesse et au pouvoir de la fleur afin de vous aider dans votre parcours vers votre projet de vie. Et voilà la fleur numéro 4. Dans le numéro 3, Stéphanie Gagnon, elle disait « Oui, effectivement, j'ai besoin de faire un élan intérieur pour avoir un élan extérieur. J'aime l'aide à autrui et j'ai une âme joyeuse. » Merveilleux! C'est beau ça. Nous autres aussi. Et oui, je sens le blocage professionnel et personnel. J'aurai des décisions à prendre d'ici mai. Merci énormément
j'ai mes réponses. Donc, bienvenue Stéphanie, merci de Ça ton fait plaisir. partage. Et pour ceux qui avaient choisi le 4, donc si vous avez la chance de, si vous voulez partager, toujours intéressant de vous lire. Merci. On est rendu au 5 maintenant, Joanie. Roulement de tambour. Donc, les cartes oracles, comme je fais aujourd'hui. Right. Vous percevez aisément les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Vous sentez une affinité avec les cartes oracles et elles vous parlent tel le murmure des anges. Le fait d'avoir pigé cette carte confirme l'idée que vous aviez d'incorporer la lecture des cartes oracles dans votre carrière. Vous pourriez faire des lectures de cartes divinatoires, un travail à temps complet, où vous offririez des conseils et des réponses aux questions de vos clients. Vous pourriez aussi intégrer la lecture des cartes comme l'un des aspects de votre travail de guérison. Par exemple, en utilisant les mots des cartes comme support au début de vos séances. Les cartes oracles peuvent aussi vous apporter une guidance personnelle afin d'initier un nouveau parcours professionnel. Wow! Beau ça! Puis les cartes, juste pour vous dire, moi je les utilise souvent avant mes soins, comme en soins énergétiques, ou après. Mais des fois aussi, les gens me demandent une séance de tarot complète, donc vraiment personnalisée. Puis on pense que c'est juste des cartes, mais c'est tellement puissant, les cartes, c'est sacré. Puis plus on les utilise, plus que l'énergie, notre énergie, puis l'énergie des guides s'imprègne des cartes. Donc c'est vraiment un beau travail. Puis faut pas sous-estimer ça. Il y en a beaucoup qui font ça, tu sais, puis ça a peut-être été mal perçu dans le temps, mais c'est vraiment un outil extraordinaire pour nous donner, justement, les guides vont nous parler souvent à travers les cartes. En fait, pas souvent, pas mal tout le temps, nos guides intérieurs. Y a-t-il des gens qui... Il nous reste une carte. Ah, puis je voulais dire pour les fleurs aussi, moi j'ai une cliente qui avait pigé cette carte-là, puis on avait été vraiment en méditation profonde après. Puis il n'y a pas juste les fleurs comme telles, mais il y a tout ce qui est relié aux couleurs, donc ça peut être, puis aux odeurs aussi des fleurs, donc ça peut être aussi des huiles essentielles. Les huiles essentielles, il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est vraiment super, hein, ceux qui se spécialisent dans ça. Ça a des propriétés incroyables. Puis c'est fait à base de fleurs et de plantes. Donc c'est l'essence même, en fait, de la fleur. Donc ça peut être ça aussi. Ouais, on a eu des réponses là, par rapport à les fleurs. Là. Ah oui? Ouais. Il y a Nathalie Doyon qui dit: le seul lien que j'ai avec les fleurs, c'est que j'ai rencontré une nouvelle amie qui photographe entre autres les fleurs. Ben oui. Donc, il y a un lien, là, un certain lien, oui. Puis peut-être aussi d'observer ce que les fleurs, qu'est-ce qui te font ressentir, qu'est-ce qui t'amène comme une vibration à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te fait de voir des fleurs aussi. Peut-être ça pourrait te donner une piste, Nathalie. Puis aussi, juste pour dire, j'ai une cliente aussi qui fait de l'art culinaire avec les fleurs. Donc c'est tellement vaste. C'est pas juste... ça peut être les couleurs, ça peut être juste la méditation avec les fleurs. Ça va loin, là. Donc cherchez dans votre imaginaire, il y a sûrement quelque chose qui vous rappelle les fleurs. Ça peut être une tapisserie, ça peut être de la peinture, ça peut être n'importe quoi. De l'art. Il y a eu beaucoup de commentaires. On va lire après. On va lire après. Il nous en reste une dernière. On va se coucher. C'est ça, on va se coucher parce que là, je pense qu'on est rendu à 1h30 le live. Là. Mais en même temps, nous autres, on pourrait continuer longtemps de même. Là. Vous autres, vous avez sûrement autre chose à faire, là, je sais pas. Mais ou pas, mais d'abord, moi, les gens vont se coucher après. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. 6. On est organisé, hein?
Non, on fait ça on the fly. Live, c'est ça, c'est on the fly. On the fly. Attention, le verre d'eau. Non, je vais renverser mes intentions. Étude à... Moi, je les ai bu déjà. Des abus, t'avais ton soir. On... Donc, les études. Bon, on replonge dans les livres. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté au sujet de votre carrière. Cette carte indique que vous avez besoin d'informations supplémentaires pour vous sentir plus sûr du parcours à suivre pour votre carrière. Heureusement, les anges sont là pour vous aider avec clairvoyance à cet effet. Elles vous prient de noter vos idées et vos sentiments récurrents sur le fait de suivre des cours, de consulter un mentor, de lire un livre ou autre forme de recherche ou d'étude. Vous recevrez également des signes d'en haut vous donnant de précieuses pistes. Par exemple, plusieurs personnes peuvent vous recommander le même livre dans un court laps de temps. Cela indique que les anges vous font part de leurs conseils à travers les messages d'autres personnes. Le fait que la mention d'un livre, d'un film, d'un cours, d'un endroit ou quoi que ce soit d'autre revienne fréquemment est un signe important pour vous. Cela signifie que les anges vous ont ouvert les portes de l'information. À présent, il n'en tient qu'à vous d'accepter leur cadeau en lisant un livre, en regardant un film, en prenant des cours ou en visitant tel endroit. Ouais. C'est super, ça, les études. C'est un monsieur, il y a une clé dans son cou, un vieux monsieur avec des ailes d'ange, puis il y a un hibou à sa droite. Il est en train de lire un livre. Donc, c'est tout pour les cartes. Youpi! C'est très général pour aujourd'hui. C'est sûr, c'est pas un tarot personnalisé. C'est pas pareil. Quand on fait un vrai tarot personnalisé, là, vous pouvez vraiment avoir votre réponse. Mais des fois, on n'a même pas besoin de faire ça. Quand on fait le chemin de vie, des fois, les messages, ils viennent sans même qu'on ait besoin de tirer une carte. Ouais, avec les lectures d'âme. Dans le fond, les lectures d'âme qu'on fait, on fait pas de cartes. Lecture d'âme, puis aussi, moi, je fais un peu de numérologie, un petit bonus que j'offre quand on fait les lectures d'âme. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires avant qu'on quitte? Ouais. Peut-être qu'il y en a qui veulent dormir aussi. Donc, ouais, si vous avez des derniers petits commentaires, des petites questions, ça va faire, on va vous répondre. Là, je cherchais mes mots. On va vous répondre du mieux qu'on peut. Avant ça, moi, je veux dire un gros merci à tout le monde qui était là ce soir. Vous avez bien participé au live. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Tu sais, je veux dire, comme c'est le fun. Là. Je pense que ça fait 1h30, 1h45 qu'on est là-dessus. Là. Lecture d'âme, moi, c'est 1 à 1. Marie-France, oui, c'est en individuel. Ça se fait, c'est de... Et combien de temps ou combien que ça coûte? Combien ça coûte ou combien de temps? 80 piastres, puis c'est entre 60 et 90 minutes. Donc, c'est pas plus cher si on a fixé un prix fixe, puis c'est... Puis on a un package. Ouais, on a un package, ça revient à 60$ pour 60 à 90 minutes si vous prenez les deux autres soins qui sont à 60$ aussi. Donc, les 3 soins ensemble, c'est 180. Ouais, au lieu de, 240. Ouais. 240. Au lieu de 240, c'est 180 pour les 3 soins. Fait que si vous les prenez individuellement, si vous prenez le soin de purification individuellement, c'est 80. Si vous prenez le soin d'harmonisation des chakras, c'est 80. Et aussi, vous prenez individuellement la lecture d'âme, c'est 80. Mais si vous les prenez les 3 ensemble, c'est 60$ chaque, donc ça vous revient à 180 pour les 3. C'est merveilleux, c'est notre spécial en ce moment. Puis c'est vraiment pour nous permettre de faire un nettoyage pour s'ouvrir de plus en plus à l'énergie de renouveau qui s'en vient avec le printemps. Puis, ah oui, avant de quitter,
le 19 mars, on en a parlé un peu au début, mais on a vraiment un beau voyage de groupe, un voyage initiatique. Donc, initiatique, c'est que c'est vraiment sacré, c'est quelque chose qui va rester en vous là, pour toute votre vie, en fait, à l'intérieur de votre âme. Donc, c'est un voyage en Égypte avec la déesse Isis. Nous, on a rentré en méditation profonde, François et moi, pour vraiment aller comprendre c'est quoi, ça serait quoi notre prochain soin de groupe, parce que le premier c'était la triple flamme avec la déesse Kuan Yin, mais là c'est Isis et Horus, c'est ça? Ouais. Donc avec le troisième œil, puis c'est vraiment pour venir ouvrir son chakra du plexus solaire, son cœur. Elle va nous offrir la clé de vie. On va rentrer dans un temple, dans une pyramide. Puis, non, c'est vraiment un beau voyage à l'intérieur de soi, mais en même temps avec la déesse. Donc, on fait comme une canalisation pour... c'est un soin de groupe qui est 50$. C'est quand même abordable pour 1h30. Puis ça se trouve à être toujours à 20h30 le vendredi 19 mars. Vous pouvez toujours vous inscrire d'avance, ça se fait. On a mis le lien dans nos événements. Vous pouvez payer par carte de crédit ou virement, c'est comme vous voulez. On a toutes les options possibles. PayPal, toutes les options. Toutes les quêtes. Donc voilà, ben bonne soirée à tout le monde. Stéphanie, elle a écrit, juste des autres, je trouvais ça drôle. Elle dit au plaisir, merci à vous, feu. Au lieu de elle voulait dire vous deux, mais on est des flammes jumelles. Fait que c'est drôle qu'elle ait dit ça. C'est pas un hasard. Ouais, les flammes. Donc on est des flammes, oui, on est des flammes jumelles les deux. Fait que c'était bien écrit. Ceux qui veulent donc, encore le soin de la merci triple flamme est encore disponible en individuel aussi. Ouais, la triple flamme est encore disponible si jamais ça vous a intéressé. C'est vraiment le fun pour se reconnecter justement à sa flamme jumelle qui a été qu'on a eu souvent plusieurs vies avec. Good. On va closer. On aime tellement ça donner, qu'est-ce que tu veux? Hein? On est bien à partager, c'est un don du cœur. Merci tout le monde. Et oui, ça, on vous souhaite la paix du cœur, ouais, on vous souhaite de trouver votre chemin de vie, on vous souhaite surtout vraiment de retrouver votre calme à travers la tempête, là, parce que... Puis aussi, moi je dirais, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci, essayez de toujours ne pas donner vos énergies négatives, donc gardez vos énergies positives, puis partagez seulement ce qui est positif parce que c'est facile d'être décentré par tout ce qui arrive, là. Donc restez le plus possible dans votre cœur, centré dans l'amour, puis tout va bien aller. Merveilleux, namasté tout le monde, amour et lumière à vous tous et toutes. On vous aime. Ciao, à la prochaine. Ah, c'est pas là. C'était là. Je dormais rigolo, moi, ce soir. C'était là-bas, franchement. Ah, boy.